suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes derniers achats livres. Il s'agit donc d'un book haul. Je vais vous présenter, je pense qu'il y en a 15 en tout, principalement des formats papier, mais quelques formats numériques aussi. Je vais commencer sans plus attendre par le plus gros, le plus volumineux de tous ces bouquins que j'ai achetés. Ça ne doit pas intéresser tout le monde, je crois, mais voilà, je vais quand même vous le montrer. Il s'agit de ce gros livre, voilà, il est énorme, il est très lourd. Il s'agit de la Bible officielle du Cookéo. Et donc, il y a deux versions. Ça, c'est la première version, donc le premier livre, la première Bible qui est parue. Et il y a une seconde Bible avec 200 nouvelles recettes qui est parue par la suite. Voilà, moi j'ai la première version. Je l'ai acheté sur Vinted parce qu'en fait ce gros bouquin coûte 25 balles, donc voilà, c'est cher. Après t'en as pour ton argent, hein. C'est quand même un très très chouette bouquin. Vous avez, voilà, ça se présente comme ça. Donc si vous connaissez le Cookéo, voilà, je pense que ça se passe d'explication. Et si vous n'avez jamais vu fonctionner, enfin utiliser un Cookéo, si vous ne connaissez pas l'utilité de cet appareil, écoutez, je ne peux rien faire pour vous. Mis à part vous dire que c'est révolutionnaire et que vous devez acheter un Cookéo, surtout si vous détestez cuisiner et si vous n'avez jamais d'idée de repas. Le Cookéo, ça révolutionne la vie. Vous l'avez compris, j'en ai acheté un là récemment. Et donc voilà, du coup, j'étais faire mes petites emplettes sur Vinted. J'ai trouvé celui-ci. La dame le vendait 10 € plus les frais de port, etc. J'en ai eu pour 14 € à la place de 25 € neuf. Et franchement, il est en bon état. Il y a un petit peu la couverture, ouais, il y a un petit peu des trucs légèrement abîmés. Mais franchement, les pages sont nickel. Il n'y a pas de traces de bouffe ou quoi à l'intérieur du bouquin. Tu sais, parfois quand tu cuisines, voilà, t'as des spitures, ce genre de choses. Ici, que dalle, il est vraiment très très bien. Comme vous le voyez, j'ai déjà fait quelques petites sélections avec ma fille. Voilà. Quant à le Cookéo, je trouve que c'est un achat assez intéressant à faire. Après 25 balles, c'est quand même pas donné. Donc si tu peux le trouver sur Vinted, et il y en a plein sur Vinted des livres sur le Cookéo, donc je vous conseille d'aller faire un petit tour. On va rester dans les livres de cuisine, ce sont les deux seuls. Rassurez-vous si vous n'aimez pas ça, je vous embêterai pas plus longtemps avec la cuisine. J'ai acheté ce livre-ci, donc c'est le livre Goûter d'hiver, les recettes du terrier, et donc c'est un livre qui est écrit et illustré par Déborah Julianos. Donc en fait ici c'est un livre que j'avais réservé sur Ulule. Donc il y avait une campagne, j'avais payé le bouquin et donc à l'issue de cette campagne, le livre nous était envoyé. Et donc en fait ici c'est un livre qui est illustré à l'aquarelle. Donc voilà, vous savez à quel point j'aime l'aquarelle. Et donc vous avez comme ça tout plein de petites recettes d'enfance. Voilà, je vous avoue que je ne l'ai pas encore lu, je n'ai pas trouvé le temps de le lire, c'est très dommage, mais voilà. On n'a pas toujours le temps de faire ce qu'on veut malheureusement, donc je vais m'y pencher, mais voilà, vous avez quand même pas mal de petites recettes. J'ai vu qu'il y avait aussi un espace à la fin pour noter nos propres recettes. Voilà, par exemple. Il y a des petites explications aussi sur l'hiver. J'ai vu qu'il y avait vraiment, voilà, pour recettes de l'hiver parfait, hiver cocooning, etc. C'est un peu dans l'esprit des livres de Caro From Woodland. Vraiment un peu dans cet esprit-là. C'est pas du tout un copier-coller, c'est différent, mais c'est dans le même style. Donc si vous aimez le travail de Caro, je pense que ça pourrait vous plaire. J'ai encore testé aucune recette, donc je ne sais pas vous dire. Mais voilà, en tout cas, celui que je me suis procuré, il est très très beau, hein. Vous avez de la dorure comme ça sur la couverture. Franchement, il est super super chouette. Et avec, j'avais reçu un petit marque-page, voilà. Aussi au motif de l'hiver qui est très très mignon. Et par rapport au prix de ce livre, je ne sais plus trop, je crois qu'il est quand même je crois que ça coûte une 30aine d'euros, il me semble. C'est cher, hein, surtout que celui d'avant, je me plaignais qu'il coûtait 25 €, alors que c'est un gros bouquin. Ici, il n'y a pas tellement de pages. Mais il s'agit d'une illustratrice, voilà, c'est vraiment un travail, c'est une petite indépendante. Donc, je trouve toujours plus intéressant de mettre de l'argent pour le travail de quelqu'un vraiment qui vit de sa passion. Donc voilà pour ce joli petit ouvrage. Bon, vous pouvez le trouver sur son site internet, hein. J'essaierai de vous retrouver ça et de vous mettre en barre d'infos. J'ai également acheté cette grosse bricasse. Alors on fait dans les bricasses ce mois-ci, j'en ai quelques-unes là, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai aucun format poche, je me rends compte cette fois-ci je n'ai aucun format poche. Donc là, voilà, c'est le format broché, hein. C'est donc la duologie Monsters of Verity. Ici, c'est donc 10 Savage Songs, c'est le tome 1, publié chez Lumen, et c'est de V.E. Schwab.
Autrice que j'apprécie beaucoup, j'ai déjà lu certains de ses romans et franchement à chaque fois j'aime bien. Et donc comme vous le voyez, il y a un petit marque-page, j'ai quasiment terminé. J'adore, j'aime vraiment beaucoup. Il va falloir que je me procure le tome 2 parce que là je n'ai que le tome 1 et j'étais pas sûre d'aimer et franchement j'adore. Ici on est vraiment sur une lecture, c'est de la fantasy, enfin non c'est du fantastique, on est dans notre monde réel, mais il y a une dizaine d'années, il s'est passé quelque chose, des monstres sont apparus, 3 types de monstres et voilà, la vie des humains est devenue très compliquée. On se trouve dans la ville de Verity, qui a été scindée en 2 parties. Donc vous avez la partie nord, avec un homme qui règne sur cette partie et qui assure la protection de tout le monde, de tous les habitants, moyennant voilà, la main au portefeuille, n'est-ce pas? Et puis vous avez le sud, où là, la personne qui a pris, on va dire, la gouvernance de cette région-là, de cette partie-là, lui, il fait partie des forces de l'ordre. C'est un peu compliqué. Je vous avoue que la partie sud, je comprends moyennement bien le fonctionnement. Mais en tout cas, il n'y a pas de pot de vin ni rien. Et disons que c'est une région un peu plus craignos. Voilà. Il vaut mieux vivre dans le nord, même si ce n'est qu'illusion, puisque en fait, les monstres, s'ils ont envie de te bouffer, ils te bouffent, quoi. Voilà. Et donc ici, on va suivre ce charmant jeune homme. Hein, je vous montre, parce que c'est très joli, hein, cette couverture. Donc voilà, vous avez ce charmant jeune homme ici. Auguste, qui est un monstre, qui fait partie de la 3e catégorie des monstres, et jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont que 3 dans cette catégorie-là, et ce sont les plus dangereux. Auguste qui est apparu il y a, je ne sais plus si c'est 4 ans ou 6 ans, bref, pas très longtemps. Et voilà, on va suivre sa vie. On va également suivre la vie de Kate. Kate qui est la fille du gouverneur du Nord, et donc Auguste, je vous ai pas dit, il a été recueilli par le gouverneur du Sud, et Auguste va devoir aller dans le royaume, dans la partie du Nord, dans l'école de Kate, afin de se rapprocher d'elle. C'est super sympa, c'est assez violent, hein, voilà, il y a du sang, tout ça. J'avais très peur de la romance, parce que, bon voilà, tu t'en doutes, je me suis dit, c'est un remake de Roméo et Juliette. Alors pas forcément. Et la romance, très honnêtement, je suis à la page 392 sur 470 je pense, et a toujours pas l'ombre d'une romance. Voilà, les deux se sont rapprochés, mais plus de façon amicale. Tu n'as pas de romance pour le moment. Et donc, moi j'aime bien. J'aime bien en fait la façon dont l'autrice tourne les choses. C'est chouette. Franchement, jusqu'à présent, j'aime beaucoup, mais je vous en parlerai dans un point lecture, même si je viens déjà de vous en parler énormément. J'ai également acheté cet ouvrage-ci, donc Sorcière de Mona Chollet. Ça fait très longtemps que je le veux. J'espérais toujours qu'il baisse de prix, mais il ne baissait pas de prix, donc j'ai finalement décidé de l'acheter à son prix plein. Donc il est à 18 €, c'est super cher je trouve. Mais bon voilà, j'ai déjà lu un livre de Mona Chollet, c'était quelque chose avec l'amour, je ne sais plus comment ça s'appelait, que j'avais beaucoup aimé, j'ai trouvé très intéressant cet ouvrage. Et donc celui-ci, il me faisait de l'œil, voilà, je vous dis depuis très longtemps, c'est un ouvrage féministe évidemment. J'ai très envie de le lire. Je vais, à mon avis, pas le lire tout de suite. C'est quand même, voilà, il y a 200 pages, mais c'est écrit très petit. Mais voilà, un ouvrage féministe qui n'est pas donc une fiction, vous en doutez bien, c'est un essai. J'ai acheté ce très beau livre, Rila Marilla, de Lucie Maud Montgomery. Donc c'est publié chez Monsieur Toussaint Louverture, qui font toujours de très beaux livres. Ça, c'est l'arrière. Franchement, ces couvertures, c'est trop beau. Et en plus, ils sont pas si chers que ça. Ils sont à 17,50 €. Je trouve que, vu la beauté de l'ouvrage, franchement ça va. Et ici, il s'agit du tome, je me demande si ce n'est pas le tome 8. Attendez, je regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Il s'agit du tome 8 de la saga de Anne de Green Gables. Voilà, je les ai tous lus, mais voilà, maintenant je suis à celui-là, le tome 8. J'aime beaucoup cette saga, c'est juste trop bien, ça fait juste trop du bien de lire ce genre de roman. Alors, c'est vieux, hein, ça a été écrit en 1920, quelque chose comme ça, je pense. Je sais pas si je retrouverai l'info aussi facile. Ouais, voilà. 1921. Donc, autant te dire qu'on n'est pas dans quelque chose de très moderne, mais moi, j'aime bien parce que ça nous permet de voir comment ça se passait à l'époque. L'histoire se déroule au Canada. Et voilà, j'aime trop. J'aime tout, c'est doux, c'est bien écrit. C'est vieux, mais ça se laisse lire facilement. Franchement, c'est pas plombant.
voilà, j'aime beaucoup, donc au fur et à mesure qu'ils sortent, ben, je les achète. J'ai acheté ce livre, Créez votre carnet de souvenirs à l'aquarelle, inspiration et conseils par Laura Travelbook. Laura, je la suis depuis très longtemps sur Instagram parce qu'elle fait de l'aquarelle et je suis très fan de ses illustrations, c'est très beau ce qu'elle fait. Et c'est vrai qu'elle fait des petits carnets comme ça de voyage. C'est pas vraiment des carnets de voyage, mais c'est plus des carnets quotidiens. Elle dessine tous les jours un petit peu tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle voit. Elle accompagne tout ça de textes et franchement, elle est très inspirante. Elle fait des petites vidéos sur Instagram, sur TikTok. J'aime beaucoup son univers. C'est très doux, c'est très beau. J'adore. Et en fait, elle a sorti comme ça un livre où elle vous explique comment faire votre propre... Oui, c'est un journal illustré, c'est marqué là. Un journal illustré. Elle vous donne plein de petits conseils pour faire votre propre journal illustré. Et donc, vous avez ses propres illustrations dedans. Ça vous permet de vous inspirer et peut-être que si vous n'arrivez pas bien à dessiner, je pense qu'il est tout à fait possible de essayer de recopier un petit peu ce qu'elle fait pour apprendre. Voilà, quand tu sais pas, il faut essayer d'apprendre et c'est en essayant de copier les autres que tu arrives le mieux, je pense, à te créer ton propre style. Voilà, moi j'aime beaucoup, je l'ai pas encore lu, je l'ai pas encore parcouru. Voilà, ça c'est Laura. Elle est très jolie en plus, enfin bref. J'aime beaucoup son univers et voilà, le livre n'était pas forcément très cher, 17,95 €, je trouve que ça va, vu les belles illustrations et tout. Elle a également sorti, qui s'accompagne de ce petit livre, un carnet avec des feuilles vierges où vous pouvez peindre dedans. Moi, il ne m'intéressait pas parce que certaines feuilles sont déjà prédessinées, tu as déjà un dessin que tu n'as plus qu'à coloriser. Ce genre de choses, moi, ne m'intéresse pas. Donc, du coup, le carnet, puis j'ai déjà un carnet, donc voilà, ça ne m'intéressait pas. Mais celui-ci, par contre, oui. Donc, voilà, je suis très contente de me l'être procuré. Alors, j'ai acheté ce Cozy Mystery. Je lis très peu de Cozy Mystery, mais là, je sais pas, c'est la saison, je pense, qui fait que j'ai envie de Cozy Mystery. Donc c'est Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. Donc c'est la saga Les détectives du Yorkshire. Je vois depuis très longtemps cette saga passer sur les réseaux sociaux, sur BookTok, hein, sur BookTube. Et apparemment tout le monde a l'air d'apprécier. Donc du coup je me suis dit que j'allais tenter quoi. Je l'ai acheté sur Vinted. Donc je l'ai pas payé très cher. Ça je me suis dit si ça me plaît pas c'est pas trop grave. Voilà, un petit Cozy Mystery qui à mon avis je vais lire très bientôt parce que j'ai vraiment envie de ça pour le moment. Un peu des enquêtes, mais des enquêtes doudou sans sens, sans truc vraiment très glauque quoi. Donc voilà, je vais essayer. Les Cozy Mystery, c'est vrai qu'en général c'est un peu compliqué pour moi. C'est rare quand j'en apprécie vraiment, donc ici j'espère que ça le fera. On verra bien. J'ai acheté toujours chez Monsieur Toussaint l'ouverture, j'aurais pris 2 livres ce mois-ci. Donc c'est Les Aiguilles d'or de Michael McDowell. Donc vous savez c'est celui qui a écrit, l'écrivain qui a écrit la saga Blackwater que j'ai dans son intégralité, que j'ai tout lu l'année passée. J'ai adoré cette saga, vraiment c'était trop bien, c'était ma saga de l'été, j'ai trop aimé. Et donc Monsieur Toussaint l'ouverture a publié cet ouvrage, il est très beau, hein. Enfin, regardez cette couverture quoi, franchement magnifique. 12,90 €, donc encore une fois je trouve que le prix est totalement justifié. Et on est quand même sur un bon petit livre, hein. Il y a 500 pages. Le format est assez bizarre parce que c'est pas vraiment du poche et en même temps c'est pas non plus du grand format, donc le format est assez particulier. Je vous avoue que je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais je n'ai vu que des bons retours par rapport à ce roman. Donc voilà, on se trouve en 1882 à New York. Donc voilà, moi j'aime bien les histoires qui se déroulent dans le passé, donc voilà, je pense que je vais apprécier. J'ai vraiment acheté parce que j'ai aimé la saga Blackwater, donc je me dis voilà, si j'ai aimé toute cette saga de cet auteur, peut-être que je vais apprécier le reste de son œuvre, donc on va essayer de découvrir ça. J'ai acheté encore un essai féministe, décidément, Les Grandes Oubliées de Titiou Lecoq. Donc là c'est le format poche. Je l'avais depuis très longtemps dans ma wishlist, mais je ne voulais pas l'acheter en format papier parce qu'il était à 20 balles. Ici en format poche, il était à 8,50 €, donc dès que je l'ai vu, je l'ai pris. Et je l'ai déjà lu en fait, hein, vous voyez il y a plein de petits post-it, donc je vous en parlerai dans un point lecture. J'ai beaucoup aimé cet essai, j'ai adoré, donc c'est très féministe. En fait ici l'autrice va retracer l'histoire des femmes à travers le temps, depuis la préhistoire jusqu'à maintenant, Moyen-Âge, etc. Voir quelle était la condition de la femme à l'époque, et franchement c'est très surprenant. Et ça fait grincer des dents.
Voilà, si t'es une femme, c'est vrai que ça fait grincer les dents, je m'en doutais, mais c'était vraiment intéressant. Je dis voilà, j'ai souligné quelques petits points, mais tout le livre est vraiment chouette. Franchement, très très bon livre. En format papier, je vais terminer par un manga. Donc j'ai le tome 3 ici de Hirayasumi de Keigo Shinzo. Je l'ai déjà lu aussi, disons que je l'ai lu peut-être pas le jour même où j'ai reçu, mais peut-être le lendemain, enfin j'ai lu très vite. J'ai adoré ce 3e tome, c'est mon préféré. Ah franchement, des 3, c'est celui-là que j'ai préféré, mais j'ai rigolé en fait. Ça m'arrive très rarement de rire avec un livre, mais là j'ai rigolé. J'ai trouvé ça très bien, enfin franchement, j'ai adoré, ce tome 3 est trop mignon, il est marrant, il est super chouette, j'ai vraiment aimé. Du coup je continue à les acheter parce que franchement celui-là, le 1 je l'avais aimé mais je savais pas trop, le 2 je l'avais un peu plus apprécié mais encore une fois j'étais un peu hésitante, je savais pas trop où l'auteur allait avec son histoire, mais là le 3 j'ai adoré, c'est un petit manga vraiment tout doux. Ce sont des petits instants de vie, donc en fait on suit plusieurs personnages chaque jour, donc chaque jour tu as quelques planches de leur vie, mais c'est très bienveillant et t'as pas de magie, t'as pas de meurtre, c'est pas du tout ça, c'est doux, c'est très agréable. Vraiment, moi j'aime beaucoup. Je passe maintenant au format numérique, donc j'ai acheté quelques romans. J'ai acheté La Femme en Blanc de Wilkie Collins. Alors de base j'avais acheté pour le lire à Halloween, enfin en tout cas au mois d'octobre, parce qu'apparemment c'est un roman quand même d'épouvante. Mais au final, je n'ai pas eu le temps de le lire. J'ai lu autre chose. C'est quand même un roman qui était assez long de souvenirs. Donc voilà, je l'ai acheté, il est sur ma liseuse. Bon, c'est pas grave si je ne lis pas cette année-ci, mais voilà, apparemment, il est bien réputé, ce roman, dans le sens horrifique, épouvante et tout ça. Mais voilà, je le lirai probablement pas cette année-ci, ce sera pour Halloween prochain. Mais voilà, je voulais quand même vous signaler que j'avais acheté ce roman-là. J'ai acheté Le Tombeau des Immortels de Victor Dixon, donc c'est dans la saga Vampiria. C'est une nouvelle, je pense, trilogie, mais toujours dans ce monde de vampires. J'avais lu la saga Vampiria, que j'avais tellement aimé. J'avais adoré, et je me souviens, le tome 3, j'avais adoré ce tome, et encore une fois, j'ai acheté pour le lire au mois d'octobre. Finalement, je ne l'ai pas lu parce que Victor Dixon fait quand même des gros pavés. Hein, voilà. T'es pas sur 200 pages, hein, je pense qu'il y a bien 500, 600 pages. Mais il était pas cher en fait, je l'ai trouvé, à mon avis il y avait une offre, je sais plus pourquoi je l'ai pris mais je pense qu'il y avait une offre et donc il devait être à 2 euros, 3, 4 euros, quelque chose comme ça. Donc je l'ai pris en numérique. On va parler de vampires évidemment, mais moi j'aime beaucoup ce que Victor Dixon en fait. Voilà, si vous connaissez l'auteur, vous connaissez un petit peu son style. Moi j'accroche bien, je trouve qu'il est très prenant dans ses romans, t'as toujours envie d'y retourner. Donc voilà, c'est un petit Victor Dixon que j'ai du coup dans ma pile à lire. J'ai acheté Le Sens de mes pas de Claire Norton. Alors celui-là, je l'ai acheté sur les conseils d'une de mes collègues de boulot qui était en train de terminer, donc qui avait terminé un livre de cette autrice et qui était complètement bouleversée par ce roman. Je ne sais plus le titre, je saurais plus vous dire, mais en fait j'ai voulu le prendre, mais il est encore très très cher. Du coup, elle m'en a conseillé un autre, elle m'a conseillé celui-là qui était vraiment pas cher. Je l'ai pris, je l'ai pas encore lu. Apparemment ici on est sur une histoire avec une jeune fille et un vieux monsieur de 80 ans. Moi j'aime bien quand c'est des personnes âgées dans les romans. Apparemment c'est plein de bons sentiments, c'est très instant de vie mais avec des sujets quand même assez lourds. On a un peu, en fait on a des lectures vraiment en commun, pas mal de lectures en commun, donc comme elle a aimé, je me dis que je vais certainement apprécier aussi, donc voilà, j'ai jamais lu de Claire Norton, ce sera mon premier. J'ai acheté le tome 1 de Gods of Men de Barbara Kloss, je vous en ai déjà parlé dans le point de lecture précédent. C'est un livre de fantasy pure, je l'ai lu au mois d'octobre. J'ai plutôt apprécié. Après, c'est pas le meilleur livre de fantasy que j'ai lu. Je pense qu'il y a bien meilleur. Je ne sais toujours pas si je vais lire le tome 2. Voilà, pour le moment, je suis encore indécise. Je n'ai de toute façon plus très envie de lire de la fantasy. Donc, voilà, pour le moment, je ne sais pas trop. Mais c'était quand même assez plaisant comme roman. On suit une héroïne qui est assez badass, mais qui est assez plausible dans son rôle. C'est un univers assez riche avec de la magie, etc. Si vous aimez la fantasy, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai pris celui-là en numérique. Et finalement, j'ai acheté de Kelly Hawkins Chez les autres, qui est un thriller. Je pense que c'est un thriller un peu domestique. En fait, celui-là, il est dans ma wishlist depuis super longtemps. Je ne sais plus qui en avait parlé. J'avais vu ça sur une chaîne Booktube, mais je sais plus vous dire quelle chaîne.
Et je l'avais mis dans ma wishlist parce qu'il m'intéressait vachement. Et en fait là je l'ai trouvé vraiment pas cher. Il y avait une promo, il était peut-être à 2 € ou 2,50 €. Du coup je l'ai pris. Mais je vous avoue que je ne sais plus de quoi ça parle. Voilà. Ça fait tellement longtemps que je suis dans ma wishlist que je me souviens plus de quoi ça parle. Mais je l'ai pris parce qu'il était vraiment pas cher quoi. Après, la couverture elle est vraiment très très estivale. Donc est-ce que je vais le lire maintenant? Je pense pas. Je pense que je vais attendre un petit peu. Je sais pas trop. Mais voilà. J'ai acheté celui-là aussi. Comme je vous fais ma petite liste, je vous en parle. Donc voilà, je pense qu'on est venu à bout. Je crois que je vous ai tout présenté. C'était une bonne petite, un bon petit panel de livres, hein, un petit peu de tout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain point lecture. Bye!